Dans le village d'Otamba, niché au cœur de la savane africaine, vivait une jeune femme nommée Nia. Elle était connue pour sa beauté envoûtante, sa sagesse et son courage. Nia était la fille du chef du village, ce qui faisait d'elle une personne de grande importance. Tous les jeunes hommes du village rêvaient de l'épouser, mais son cœur appartenait déjà à un jeune chasseur nommé Kone. Kone était brave, honnête et dévoué, mais malheureusement, il était aussi très pauvre. Le père de Nia, le chef Adama, avait de grands projets pour sa fille. Il voulait qu'elle épouse un homme riche et influent pour renforcer les alliances du village. Ainsi, il avait déjà choisi pour elle le fils d'un puissant commerçant, un homme nommé Omari. Omari était riche, mais son cœur était rempli de vanité et de mépris pour les gens simples. Il voyait Nia comme un trophée plutôt qu'une partenaire de vie. Un jour, Adama annonça que Nia et Omari se marieraient dans un mois. La nouvelle plongea Nia dans une profonde tristesse. Elle aimait Kone et ne pouvait imaginer sa vie sans lui. Kone, de son côté, était désespéré mais déterminé à prouver qu'il était digne de Nia. Il savait qu'il devait accomplir quelque chose d'extraordinaire pour convaincre le chef Adama de changer d'avis. Kone se rendit chez un ancien sage du village, connu sous le nom de Maître Tamba. Tamba était respecté pour ses connaissances et ses conseils avisés. Après avoir écouté l'histoire de Kone, le vieux sage lui dit: le véritable amour triomphe toujours des obstacles, mais pour prouver ta valeur, tu dois entreprendre une quête. Va dans la forêt interdite et rapporte la fleur de vie, une plante légendaire qui ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans. Cette fleur symbolise la pureté et la force de l'amour véritable. Sans hésiter, Kone se mit en route vers la forêt interdite. Le voyage était périlleux, rempli de dangers et de créatures sauvages. Le premier obstacle auquel Kone fut confronté fut un dense bosquet de ronces. Armé de son couteau, il se fraya lentement un chemin à travers les épines acérées, chaque coupure et chaque éraflure renforçant sa détermination. Plus loin, il rencontra une rivière tumultueuse. Les eaux étaient rapides et profondes, et traverser semblait impossible. Kone se souvint des conseils de Maître Tamba: la patience et la ruse sont tes meilleurs alliés. Il chercha un endroit plus étroit où les branches des arbres s'étendaient sur la rivière. En utilisant ses compétences de chasseur, il construisit un pont improvisé avec des lianes et des branches solides. La traversée fut périlleuse, mais il réussit à atteindre l'autre rive. Pendant ce temps, Nia priait chaque jour pour le retour en sécurité de Kone, espérant qu'il réussirait à trouver la fleur. Elle était entourée de sa famille et des villageois qui la soutenaient, mais son esprit restait avec Kone dans la forêt dangereuse. Omari, de son côté, continuait à préparer le mariage, sûr de son triomphe. Il méprisait Kone et ne croyait pas qu'un simple chasseur pouvait réussir une quête aussi difficile. Dans la forêt, Kone fit face à de nombreux autres défis. Il dut affronter un léopard affamé, utiliser ses compétences pour créer des pièges et des leurres afin de distraire l'animal et s'échapper indemne. Il traversa des marécages en utilisant des troncs d'arbres pour éviter les sables mouvants. Chaque épreuve renforçait sa détermination à ramener la fleur de vie. Après des semaines de recherche et de nombreuses épreuves, Kone trouva enfin la fleur de vie. Elle brillait d'une lueur douce et apaisante, comme si elle portait en elle l'essence même de l'amour. Épuisé mais victorieux, Kone retourna au village avec la fleur, ses vêtements en lambeaux et ses forces presque épuisées, mais son esprit inébranlable. Lorsqu'il arriva, le village entier se rassembla pour l'accueillir. Kone se présenta devant le chef Adama et lui offrit la fleur de vie. Le chef, impressionné par le courage et la détermination de Kone, réalisa que l'amour véritable ne pouvait être brisé par la richesse ou le pouvoir. Il comprit également que le bonheur de sa fille était plus précieux que toutes les alliances politiques. Avec un cœur changé, Adama annula les fiançailles de Nia avec Omari et donna sa bénédiction à Nia et Kone. Le village célébra leur mariage avec joie et ferveur, et leur histoire devint une légende qui se transmettait de génération en génération. Leçon à tirer de cette histoire. Le véritable amour surmonte tous les obstacles. Kone et Nia ont prouvé que l'amour véritable est plus fort que les barrières sociales et économiques. Leur détermination et leur fidélité ont triomphé des défis imposés par la tradition et les attentes familiales. Le courage et la persévérance sont récompensés. La quête de Kone pour la fleur de vie montre que les efforts et la bravoure sont souvent nécessaires pour atteindre des objectifs importants.
Sa persévérance lui a non seulement permis de gagner le cœur de Nia, mais aussi le respect du village entier. La sagesse et la compassion priment sur les préjugés. Le chef Adama a appris que les décisions basées sur la richesse et le pouvoir ne conduisent pas toujours au bonheur. Sa transformation montre l'importance de la sagesse et de la compassion dans la prise de décision, en particulier lorsqu'il s'agit du bien-être des autres. Cette histoire de courage, de persévérance et de véritable amour résonne encore dans le cœur des habitants d'Otamba, rappelant à chacun que les plus grands trésors de la vie ne sont pas matériels, mais résident dans les liens sincères que nous tissons avec ceux que nous aimons.